Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 7 versets 1 à 13. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns des disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens, et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien profité à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Et il leur disait encore: vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et encore celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites: supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par tradition que vous transmettez, par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup de choses du même genre. Mes frères et sœurs, ce texte est très intéressant. Premièrement parce qu'il s'agit d'un texte très utilisé par nos frères des nouveaux mouvements religieux, surtout en Afrique, pour fustiger les traditions africaines. Le contexte de ce texte ne permet pas d'utiliser cela, si bien le mot tradition est présent. Il s'agit bien des traditions religieuses juives qui, en fait, ne sont pas mal. Parce qu'il n'est pas mal de se laver les mains avant de manger. Il n'est pas mal de laver ses plats et tout le reste. C'est même très hygiénique et c'est recommandé et recommandable. Donc, ce qui est en question ici, ce n'est pas le fait de laver les mains, mais c'est le fait de dériver, de faire une dérivation, c'est-à-dire de quelque chose qui est hygiénique. On a fait une dérivation, une condition importante de la foi, quand le plus important de la foi, c'est le cœur, c'est l'amour. Agir par amour pour Dieu et agir par amour pour soi-même, agir par amour pour les autres. Saint Augustin disait: aime et fais ce que tu veux. Donc les traditions dont il s'agit ici, c'est des dérivations, c'est-à-dire que ce qui était secondaire au départ, devient principal pour la religion. C'est aussi ne pas mettre le cœur en Dieu pour mettre le cœur dans des pratiques rituelles qui ne prennent de sens que dans l'amour de Dieu. Ici au Mexique où je vis, beaucoup de traditions sont des traditions chrétiennes. Nous avons la tradition de Noël où la famille se réunit pour célébrer la messe et ensuite il y a le repas de la nuit de Noël. Et le lendemain, il n'y a presque personne à la messe parce que les gens ont veillé toute la nuit. Nous venons de célébrer le 2 février la présentation de Jésus au temple.
La tradition mexicaine est très forte par rapport à cela, si bien que l'église s'est remplie de chrétiens et de chrétiennes qui viennent avec leur image de Jésus enfant et qui le bénissent et qui le soir après la messe vont manger des tamales. Et donc c'est des traditions, mais vous pouvez voir que beaucoup viennent à la messe à cette occasion, mais tout le reste de l'année ne viennent pas. Parce qu'ils viennent à la messe, pas par amour pour Dieu, mais par tradition, pour accomplir cette tradition. Et donc, la tradition dans ce cas est quelque chose qui normalement devait nous conduire à Dieu, mais qui devient plus important que l'amour de Dieu et du prochain. Et c'est cela que Jésus fustige dans ce texte. Cela dit, après cette réflexion, ce bref commentaire, nous pouvons entrer en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu et rendons-nous présents à cette présence. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous accompagne et nous guide durant ce temps de prière. Demandons la grâce du jour, la grâce d'aimer Dieu de tout notre cœur et de vivre, d'accomplir ses commandements. Maintenant, nous pouvons lire une deuxième fois le texte. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunirent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage des coupes, des carafes et des plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. » Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Et il leur disait encore, vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père et sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites, supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, les ressources qu'il m'aurait permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père et sa mère. Et vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Maintenant, nous allons composer le lieu. On nous dit que des scribes et des pharisiens deviennent de Jérusalem. Nous savons que la base de Jésus, c'est Capharnaüm. Et donc, nous nous trouvons à Capharnaüm. Et dans une maison où il y a un repas. Imaginons ce lieu du repas à Capharnaüm. Maintenant, voyons ces scribes et ces pharisiens qui sont arrivés et qui prennent leur repas avec Jésus dans une maison. Regardons-les. Et regardons-les regarder certains disciples qui n'ont pas fait leurs ablutions avant de manger. Ils se sont jetés tout simplement dans leur nourriture. Ils se sont mis tout simplement à manger. Regardons-les. Et regardons l'étonnement des scribes et des pharisiens. Et regardons l'étonnement des scribes et des pharisiens. Et regardons l'étonnement des disciples. Et regardons l'étonnement des disciples. Et regardons l'étonnement des scribes et des pharisiens. Et regardons l'étonnement des scribes et des pharisiens. Et regardons l'étonnement des disciples. Et regardons l'étonnement des scribes et des pharisiens. 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 Et regard
Et regardons-les se tourner vers Jésus et lui dire, Maître, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens et prennent leur repas avec des mains impures? Regardons Jésus se tourner vers eux et leur dire, Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Leurs doctrines, les doctrines qu'ils enseignent, ne sont que des préceptes humains. Essayons de regarder Jésus, de sentir ce qu'il ressent, de comprendre ce qu'il dit aux pharisiens et d'essayer de percevoir ce message. Nous pouvons relire. Isaïe a prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Leurs doctrines qu'ils enseignent, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Et je peux me regarder moi-même. Tout ce que je fais dans la religion, je le fais de tout cœur, par amour pour Dieu, ou pour répondre à une tradition, pour faire comme il se doit, pour faire comme tout le monde fait, ou comme tout le monde aimerait me voir faire. Qu'est-ce qui est mieux? Faire les choses pour les yeux des gens ou faire les choses pour le cœur de Dieu? Nous pouvons continuer d'écouter Jésus. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. Regardons Jésus qui se passionne quand il parle. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père et sa mère sera mis à mort. Mais vous vous dites, supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Méditons un peu ce que Jésus dit à propos de papa et de la maman. Honore ton père et ta mère. Et il reproche aux pharisiens et aux scribes de dispenser certaines personnes. C'est l'argent s'ils donnent en offrande, l'argent qu'ils auraient été réservé pour aider aux parents, ils sont dispensés. Et Jésus leur dit non, l'aide aux parents est primordiale. Regardons. Chacun de nous peut se regarder. Je me regarde. Est-ce que je prends soin de mes parents? Moi qui suis arrivé à l'âge adulte, à l'âge productif, et où mes parents ne sont plus autant productifs qu'avant. Honore ton père et ta mère signifie aussi que je dois prendre soin d'eux. Quel est mon engagement avec mes parents? J'essaie de discerner et de voir ce que je fais, ce que j'ai à faire, ce que je dois faire. Maintenant, entrons en dialogue avec Jésus sur ce que nous venons de méditer.
terminons notre temps de méditation par la prière reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.